Ce n'est pas le temps qui fuit, comme le sable qui s'écoule, c'est Carrie qui fuit le temps. Il est à la fois le sable et le sablier. Il est l'horloge et le concept. Il est ce nouveau Galilée qui découvre le chronocentrisme. Il devient sa propre poupée vaudou qu'il pique jusqu'au sang avec les aiguilles de sa Rolex. Il s'est trouvé un temps une nouvelle mesure. Il ne vit plus le monde en secondes et en minutes, mais en épisodes de série. Le temps passe plus vite quand sa plus petite unité est proche de l'heure, mais il passe mal. Le goulot de son nouveau sablier laisse passer avec difficulté des saisons entières en quelques heures. On ne réfléchit plus à cette vitesse, elle grise trop. Carrie devient gris. Il se laisse dépasser et ne contrôle plus rien. Son humeur essentielle est désormais la bile, jaune, amère, telle celle de ce peu amène docteur boiteux qui lui tient compagnie. D'autres unités ont fait leur apparition. Il pourrait aussi mesurer le temps en paquet de chips ou en canette de Budweiser, cet alcool qui grise comme la vitesse. Si le temps s'étire, s'allonge, son espace se contracte. Il n'est plus que ce salon vieillot où trône un dieu en forme d'écran plat. Il ne sort plus. Après le Big Bang du bar diaphane de Détroit, c'est le Big Crunch. L'effondrement ultime est total. Il est la pomme de Newton tombée sur un canapé qui le retient dans sa courbure gravitationnelle à laquelle il n'échappe plus. Il est devenu lourd, si lourd, toute son énergie s'est transformée en matière. Avec le sable du temps, il fait du ciment. Il se statufie. C'est pas le temps qui fuit, comme le sable qui se coule, c'est Carrie qui fuit le temps. Il est à la fois le sable et le sablier. Il est l'horloge et le concept. Il est ce nouveau Galilée qui découvre le chronocentrisme. Il devient sa propre poupée vaudou, qu'il pique jusqu'au sang avec les aiguilles de sa Rolex. Il s'est trouvé un temps une nouvelle mesure. Il ne vit plus le monde en secondes et en minutes. Un épisode de série. Le temps passe plus vite quand sa plus petite unité est proche de l'heure, mais il passe mal. Le goût de son nouveau sablier laisse passer avec difficulté des saisons entières en quelques heures. On ne réfléchit plus à cette vitesse. Il devient sa propre poupée vaudou, qui pique jusqu'au sang avec les aiguilles de sa Rolex. Il s'est trouvé un temps une nouvelle mesure. Il ne vit plus le monde en secondes et en minutes. Un épisode de série. Carrie devient gris. Il se laisse dépasser. Il ne contrôle plus rien. Son humeur essentielle est pas le temps qui fuit, comme le sable qui se coule, c'est Carrie qui fuit le temps. Il est à la fois le sable et le sablier. Il est l'horloge et le concept. Il est ce nouveau Galilée qui découvre le chronocentrisme. Il devient sa propre poupée vaudou, qu'il pique jusqu'au sang avec les aiguilles de sa Rolex. Il s'est trouvé un temps une nouvelle mesure. Il ne vit plus le monde en secondes et en minutes, mais en épisode de série. Le temps passe plus vite quand sa plus petite unité est proche de l'heure, mais il passe mal. Le goulot de son nouveau sablier laisse passer avec difficulté des saisons entières en quelques heures. On ne réfléchit plus à cette vitesse. Avec le sable du temps, il fait du ciment. Il se statufie.